la fraîcheur était malgré tout au rendez-vous, même si les corps ont été marqués sur la double confrontation Racing-Toulon, elle laisse quand même pas indemne. Ça a tapé très fort, les Toulonnais comme les Toulousains à la sortie du match étaient mâchés. Alors tu l'es toujours un petit peu moins quand la victoire est au bout. On l'avait été tout autant avec un peu plus mal à la tête au Racing puisqu'on avait été en mesure de les accrocher, mais ça n'a pas suffi pour faire plus. Et on sait qu'il faudra ce genre de performance pour être en mesure de revenir avec quelque chose de beau. Honnêtement, quand on prépare les matchs, il y en a certaines équipes où on sait à peu près ce qui nous attend, à la fois dans les animations, les systèmes et la capacité qu'ont certaines équipes à tenir ou pas le ballon. Il y en a, on n'est pas embêté, hein. Elles n'en veulent pas du ballon. Mais Pau, ils le veulent, ils le gardent et ils jouent bien au rugby. Donc c'est vraiment, nous, sur la partie technique, peut-être le moment où on a passé le plus de temps à décortiquer avec les joueurs le jeu de Pau, parce que c'est vraiment bien plus élaboré que ce qu'on veut bien. J'ai cru voir ici ou là que certains disaient que c'était du jeu à la baballe. Honnêtement, c'est bien plus sophistiqué que ça ne paraît. C'est fou comme quand il y a 18 000 personnes ailleurs, on le trouve bien plus impressionnant que les 19 000 comme ici. C'est marrant, hein. Mais oui, ça va être un stade acquis à la cause des Palois et on sait que honnêtement, c'est une belle place du rugby depuis toujours. Il est toujours agréable de venir jouer à Pau parce que il y a un public qui chante, il y a un public connaisseur qui a eu la chance d'avoir de belles générations. Donc oui, c'est une place forte, c'est une place agréable en tout cas du rugby, qui ne sera pas forcément super favorable, et c'est normal. Je pense qu'on va quand même en terre hostile ce week-end. Le groupe est jeune dans son histoire et jeune dans les corps, parce qu'on les a quand même fortement renouvelés, et ça c'était aussi le temps nécessaire à cette adaptation. Aujourd'hui, on est assez satisfait de la première partie, mais il s'avère que le Money Time va pas être bien loin, et on sait qu'on a une fin de championnat qui est marquée par des réceptions et des déplacements à haut risque, mais on sait aussi que cette période du tournoi qui va pas tarder à poindre le nez est une période délicate pour nous, donc on a aussi constitué un effectif un peu différent, justement pour essayer de pallier à ça. La tournée de novembre, on va dire que on s'en est à peu près bien sorti. On va voir sur cette période-là, parce que on enchaîne par la période européenne où on espère encore se qualifier. Et puis on a un enchaînement au mois de février-mars qui est aussi intéressant. Oui, mais c'est la constance qu'on a besoin d'acquérir de manière un peu plus régulière, en gardant, et c'est ce que je travaille au corps avec mes joueurs pour que on est encore loin du compte, pas forcément au niveau du combat, mais on est loin du compte sur la capacité que l'on a à jouer au rugby et à s'adapter aux adversaires qui seront les nôtres. Et honnêtement, je pense qu'on a encore une grosse marge de progression et qu'on évolue encore en deçà de ce qu'on est capable de faire. Plus on aura de facettes dans notre rugby et plus on sera imprévisible, mieux c'est. Après, il y a certaines équipes qui sont très prévisibles et pour autant on a du mal à les battre. Aujourd'hui, on va dire que le rugby s'uniformise dans beaucoup de paramètres, notamment les paramètres du jeu, et qu'il faut aussi être en mesure de changer un petit peu de casquette selon les rencontres. Après, quand tu as les bases à ce sport, une bonne conquête, un bon jeu au pied, une défense qui tient la route, il y a des chances que tu puisses surprendre aussi un peu plus tes adversaires sur tes animations offensives. Mais ça passe quand même par la base. Les joueurs répondent vraiment présents sur ce qu'on leur propose, et vice versa, ils sont force de proposition, ce qui est à mon goût et à mon sens important, puisque jusqu'à preuve du contraire, c'est eux qui jouent. On parle beaucoup d'environnement dans le milieu du rugby en ce moment, et pour autant, ce qu'on oublie, et la chose essentielle, c'est que le joueur est au centre du projet, et que le Stade Toulousain a toujours marché quand les joueurs s'appropriaient leur destin, leurs envies et leurs besoins, et qu'aujourd'hui, on a beaucoup d'échanges sur ça. Après, bien sûr que j'aurais aimé marquer une ou deux fois de plus contre Toulon, et ça aurait été, je pense, mérité au regard de la rencontre, parce que l'engagement et l'intensité étaient au rendez-vous. Après, tous les compteurs sont remis à zéro dès le lundi matin, hein. Il faut repartir à zéro. Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir des leaders à l'image de Joe Tekori, Johan Maestri, Florian Fritz, qui sont des vrais moteurs
qui sont des moteurs alors chacun à leur manière, parce que vous avez bien compris qu'ils avaient des personnalités un peu différentes, mais des garçons qui s'impliquent beaucoup. Et j'ai surtout des joueurs au poste de décision, que ce soit les charnières, Thomas Ramos, Zach Holmes, Jean-Marc Doussin, qui sont très investis aussi sur la partie offensive, les lancements, les systèmes. Donc ce qui nous permet, nous aussi, coach, d'avoir des retours de la matière. Après, ce qui fait que ce sentiment d'échange et de participatif peut fonctionner, c'est les résultats. Mais j'ai toujours cru à ça. Même dans les moments plus compliqués, où l'échange n'allait peut-être que dans un sens, mais là aujourd'hui on a une réelle envie de faire avancer le collectif. Après, c'est pas pour dire que c'est idéal, mais je crois vraiment à ce rugby où les hommes s'approprient les choses. J'aimerais qu'il touche plus de ballons, mais est-ce que c'est la faute de Cheslin ou est-ce que c'est la faute de ses coéquipiers qui ne le servent pas assez? Non, c'est un garçon différent, donc on a envie qu'il touche des ballons. Et on lui donnera peut-être la possibilité d'en toucher un peu plus de par justement nos systèmes offensifs, son positionnement sur le terrain et la capacité qu'il aura à se proposer. Après, Cheslin s'en sort très très bien au regard des conditions de jeu et des adversaires contre lesquels il joue. Et j'attends de lui encore plus, mais honnêtement on est ravis pour l'instant de ce qu'il est capable de faire. Ben surtout, c'est l'enchaînement des compétitions qui me faisait craindre pour Cheslin, Reinhardt et d'autres. Vous le savez, la période préparation de Super Rugby, eux, ils sont quasiment à une saison et demie. Donc c'est ça qui est souvent lourd pour eux et on oublie que ces garçons n'ont pas eu de coupure. Donc c'est autant d'éléments qui font qu'on n'est pas inquiet, mais on le surveille de lui et d'autres. Hein, mais on essaie de ménager tout ça, de pouvoir réaliser un turnover, même s'il n'est pas d'une grande ampleur. On essaye quand même d'impliquer le plus de monde possible pour avoir le groupe le plus compétitif possible, plus que l'équipe. On essaye de, même s'il y a certains endroits où on est très stable, mais à d'autres on essaye de bouger un peu les lignes. Donc, et puis c'est la matière aussi que l'on a. Malheureusement, vous rentrez Cyril Bay et au moment où vous pouvez avoir une vraie concurrence à gauche, vous perdez Lucas Pointu. On a malheureusement pas eu Richie Gray sur la première partie de saison. Vous vous rendez compte qu'avec le match qu'il fait sur le jeu de la concurrence, il aurait un vrai poids. Voilà, c'est juste disposer de son effectif pour tirer le groupe vers le haut, ce qui est le cas par exemple sur le cas de la charnière où l'air de rien, l'émulation permet à tout le monde d'élever son niveau. Pour leur dernier match de poule en Challenge Cup, les Rouges et Noirs accueillent la redoutable équipe des Sharks et feront tout pour offrir une victoire à leurs supporters. La formation anglaise, double vainqueur de l'épreuve, viendra chercher sa qualification à Ernest Vallon pour une rencontre à qui tout double. Stade toulousain Sale Sharks, une affiche qui a du mordant. Samedi 20 janvier à 18 h, stade Ernest Vallon.